Alors, comme vous le savez, depuis le début de l'année, nous parlons sur le courage. Et depuis quelques semaines, nous parlons sur le courage d'affronter certaines réalités auxquelles nous faisons face dans la vie, et nous avons appelé ces réalités des géants. Nous parlons des géants en se servant de cette image de Goliath que David a affronté. Dans les mêmes conditions que David, plusieurs ont eu peur d'affronter cet homme. Il tremblait certainement devant sa taille, son expérience, mais aussi son arrogance. Parce que Goliath était d'une arrogance déconcertante. Mais là, dans les mêmes conditions, David l'a affronté. Et David a vaincu ces géants. Par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu, mais aussi par le courage que Dieu avait placé dans son cœur. Nous avons aussi, chacun de nous, besoin de courage dans beaucoup de domaines de la vie. Nous allons continuer à les voir tout au long de cette année. Nous avons besoin de courage pour faire face à certaines réalités que parfois tous nous affrontons, pas au même moment, pas avec la même ampleur, mais nous les affrontons quand même. Le texte que nous avons lu nous montre un héros, parce qu'il a travaillé à la délivrance de son peuple. Il a été suscité par Dieu. Il est né d'une manière miraculeuse dans une famille qui était frappée par la stérilité. Il avait une force physique extraordinaire. Dieu avait un plan avec lui. Libérer son peuple de l'emprise des Philistins. Mais ce grand homme, ce vaillant homme a un problème. Un problème lié à ses choix. Surtout à ses choix sous le domaine, sous le plan des relations amoureuses. Il est plus porté vers les femmes étrangères, alors qu'il devait se préserver de cela. Il va continuellement aller de femme en femme. Le verset 16, le chapitre 1er, le verset 1er du chapitre 16 nous le montre allant vers une prostituée. Et en allant vers cette prostituée, les ennemis, les personnes qu'il devait détruire pour que son peuple soit libre, étaient toujours informés de cela. Et ces personnes se préparaient à le vaincre dans ces conditions de faiblesse où il était. Quand il va vers cette prostituée, comme nous l'avons lu tout à l'heure, les habitants de Gaza sont au courant. Ils disent, il est ici. Alors ils disent, nous allons la voir la nuit. Ils ont tendu une embuscade. Toute la nuit, ils sont là. Ils se disent, au point du jour, nous le tuerons. Lorsqu'ils se réveillent vers minuit, il détache les portes de la ville. Et avec ça, il va vaincre tous ses ennemis.
Mais tous ces ennemis ne sont pas détruits ou exterminés. Au verset 4 que nous avons lu, on précise qu'après cela, il aima encore une autre femme. Elle se nommait Delilah. Elle savait allier la beauté, le charme et la séduction. Et avec ses atouts, elle a pu dompter cet homme. Mais la question que je me pose et que nous devons nous poser, est-ce que Samson ne pouvait-il pas s'arrêter un peu avant? Ne pouvait-il pas s'arrêter un peu avant pour se rendre compte qu'il allait dans la mauvaise direction? De femme en femme. Et autour de chaque femme, il y avait toujours un plan qui était conçu pour le détruire. Mais c'est comme s'il est aveuglé. Parce que chaque fois qu'on a tendu un piège, il s'en est sorti. Chaque fois qu'on a essayé de la voir, sa force physique l'a aidé. Alors que moralement, il n'était plus fort. Comment ne pouvait-il pas se rendre compte que ses choix et que ses décisions pouvaient un jour l'amener à sa propre perte et à sa ruine? Comment ne pouvait-il pas s'arrêter et réfléchir pour se dire, mais chaque fois que je veux m'attacher à une femme, j'ai toujours des problèmes. Un homme sensé, un homme normal, quand il y a une suite des événements malheureux, ou quand un problème d'une certaine catégorie se répète dans sa vie, il s'arrête. Il s'arrête pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ne s'arrête pas quand il y a des événements malheureux, des situations compliquées qui arrivent? Cet homme ne s'arrête pas, mais cet homme continue la même direction. Généralement deux choses. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de ces deux choses. Nous allons parler d'une chose. La dernière. La première chose qui puisse faire qu'une personne qui vit des événements malheureux qui se répètent et qui se succèdent et ne s'arrête pas pour réfléchir, pour recadrer ses tirs, pour recadrer sa marche, c'est l'aveuglement. L'aveuglement est une réalité spirituelle, mais qui peut aussi être physique. On a l'impression qu'on ne sait pas bien lire, on ne sait pas bien apprécier la réalité. Nous n'allons pas parler de l'aveuglement ce matin. La deuxième chose, c'est la distraction. C'est pas vraiment ça. C'est la paresse, la distraction. Lorsqu'on est distrait, on ne sait pas bien lire ce qui se passe autour de soi. Lorsqu'on est distrait, son attention est portée à autre chose qu'à ce à quoi il doit être véritablement porté. Et quand vous lisez l'histoire de Samson et que vous étudiez son parcours, vous retrouvez deux choses: l'aveuglement, la distraction. Le fait que Samson soit appelé par Dieu, ayant reçu des atouts de Dieu, ne l'a pas immunisé contre ces deux dangers: l'aveuglement et la distraction.
Nous pouvons tous être atteints par ces deux choses. Et nous devons faire attention. Parce que si nous nous laissons entraîner par ces deux choses, nous courons. Nous courons et nous allons vers notre propre ruine. Alors prenons quelques minutes pour parler ce matin de la distraction. La distraction peut avoir plusieurs définitions. Ce matin, j'ai voulu donner une définition tirée d'un dictionnaire. Cette définition dit ceci: la distraction est une inattention. La distraction est une inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Il y a des choses dont on doit prendre soin. Il y a des choses auxquelles on doit accorder de l'importance. Mais on n'accorde pas de l'importance à ces choses. Quand on parle de distraction, il y a généralement 4 éléments. Premier élément, c'est le temps. Le temps. On accorde plus de temps à ce à quoi on doit malheureusement ne pas accorder plus de temps. C'est comme ça que là où il y a distraction, il y a toujours perte de temps. Et nous voyons cela dans la vie de ce vaillant homme. Les libérateurs, l'homme fort est distrait. Il pouvait se choisir une seule femme, et il va vers une prostituée. Bizarre, il ne se marie même pas. Pourtant, ses parents avaient reçu des ordres de Dieu de comment il devait se conduire. Le temps qu'il passait à côté de toutes ces femmes, ne pouvait-il pas l'utiliser pour libérer son peuple? C'est comme quand un étudiant, un élève, on dit qu'il est distrait. Généralement, soit quand il doit préparer sa matière, quand il doit préparer ses examens, il passe ce temps à faire autre chose. Deuxième élément qu'on retrouve dans la distraction, dans la distraction, on retrouve des activités inutiles. Non seulement qu'il y a le temps qui est mal utilisé, il y a des choses qu'on doit faire qu'on ne fait pas. Mais on fait ce qu'on ne doit pas faire. La Bible nous parle d'un merveilleux roi. Et nous le connaissons. Parce qu'il a écrit une grande partie des psaumes. Son nom était David. Il y a une période où les rois allaient en campagne, où le roi devait aller se battre. Mais lui, il va décider de ne pas aller se battre. Il remplace l'activité qu'il doit faire par autre chose. Il va simplement se promener sur la toiture de sa maison. Et vous savez, frère, quand vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous aurez des résultats auxquels vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas parce que vous ne vous attendez pas à quelque chose que vous ne pouvez pas vivre cela. Vous pouvez ne pas vous attendre à quelque chose, mais poser des actions qui appellent ces résultats que vous n'attendez pas. Simplement parce qu'on est distrait. Ce que l'on doit faire, on ne le fait pas. On se retrouve en train de faire
autre chose, auquel on gaspille son énergie. Cette énergie, cette force que l'on peut mettre dans ce qui va nous permettre d'avancer, dans ce qui va nous permettre de progresser, on met cette énergie dans ce qui ne nous permet pas de progresser. Troisième élément qu'on retrouve toujours dans la distraction. Là où il y a la distraction, il y a toujours une cause, il y a toujours un élément, une source de la distraction. Pour Samson, c'était sa convoitise insatiable, son incapacité de se maîtriser, de maîtriser ses pulsions sexuelles. La source de sa distraction, c'était les femmes. Et Dalila était forte. La Bible dit qu'elle l'endormit sur ses genoux, certainement avec des charmes. Elle ne l'a pas endormi en étant brutale, en ayant des paroles dures. Non, elle a certainement vanté. Elle a appelé par un petit nom, avec toutes les charmes. Il lui a peut-être fait des belles poésies. Elle a enivré de ses parfums. Imaginez-vous que quelqu'un met votre tête sous ses genoux et vous endort même. Quelle puissance dans le charme. Elle n'avait pas la force pour se battre physiquement avec elle, mais elle avait la capacité de l'endormir. Quand elle l'endort, elle appelle un jeune homme, viens le raser. Comme pour dire, les plus difficiles, je l'ai fait. Elle a distrait par ses charmes. Pourtant, chaque fois qu'elle a essayé de lui révéler un secret, chaque fois que Samson l'a même trompé, les Philistins se sont retrouvés pas loin de là où il était. Comment Samson n'a pas compris que cette femme voulait sa perte? Il était distrait. J'ai envie de m'arrêter ce matin de nous poser la question. Qu'est-ce qui te distrait? Nous allons voir tantôt là plusieurs causes de distraction. Nous allons voir les conséquences de la distraction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se battre contre la distraction? C'est important de te poser cette question. Es-tu distrait par quelque chose? Es-tu occupé par ce qui doit t'occuper maintenant? Est-ce que ton attention qui devait être portée sur une réalité, sur un domaine de ta vie, n'est-il pas détournée pour être là où il ne devait pas être? Quatrième chose que l'on retrouve dans la distraction. J'aimerais tellement que nous ne puissions pas oublier cette quatrième chose. La quatrième chose que l'on retrouve dans la distraction, c'est l'éloignement de sa vocation et de la mission que Dieu vous a donnée. Et ça, c'est la conséquence de toutes les trois choses que l'on retrouve dans la distraction. Une personne qui est distraite s'éloigne toujours de ce pourquoi il est sur la terre. Samson, le libérateur, est devenu simplement un jouet, un objet de plaisir pour ses ennemis, parce qu'il a été distrait, parce qu'il a été incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui et de faire une bonne lecture. Et généralement, quand
On s'éloigne de sa mission, on s'éloigne de sa vocation. Il y a un sentiment qui arrive toujours. Le remords, la tristesse, le regret. Le regret de n'avoir pas utilisé correctement le temps. Le regret de n'avoir pas saisi toutes ces opportunités, ces occasions que Dieu a placées sur votre vie. Plusieurs personnes sont remplies de remords, remplies de tristesse, parce qu'ils se rendent compte parfois tard que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Certains même en regardant les conséquences qu'ils sont en train de vivre et de subir. Si j'avais compris tôt, si je m'étais arrêté un peu avant, je n'allais pas vivre telle chose. Qu'est-ce qui est souvent à la base de la distraction? Voyons rapidement les causes de la distraction. Parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose. On ne peut pas faire face à une réalité si on n'arrive pas à découvrir ce qui en est la cause. Alors en médecine, pour apporter un traitement, pour comprendre une maladie, pour comprendre une pathologie, on cherche toujours l'étiologie. Et vous savez, parfois, nous, dans nos milieux pentecôtistes, le problème, ce n'est pas de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base. Le problème, j'ai seulement besoin de la solution. Et c'est ce qui fait que généralement, dans nos églises, il y a des personnes, on le délivre aujourd'hui, demain, on le redélivre, le lendemain, on le redélivre encore. C'est que on l'a délivré aujourd'hui, mais demain, il va encore prendre d'autres démons. On le délivre le lendemain, il va encore prendre d'autres démons. Parce que généralement, on pense qu'il faut seulement avoir la solution sans comprendre ce qui est à la base de ce qui est arrivé. Il y a quelques années, je suivais une émission qui passe, je crois encore aujourd'hui, où on explique comment certains avions ont connu des accidents. Au début, quand j'ai commencé à suivre, je ne comprenais pas pourquoi dans ces pays-là, chaque fois qu'un avion crache, ils cherchent à découvrir qu'est-ce qu'il y a à la base. Et chaque fois qu'ils découvrent ce qu'il y a à la base du crash de l'avion, ils veulent éviter cette chose pour les autres vies qui vont venir. Alors, quand vous vivez une situation, pour que vous ne puissiez pas la revivre, c'est important de vous arrêter et de vous poser la question, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Et j'avoue que nous nous posons rarement cette question. Pourtant, c'est une question importante. Qu'est-ce qui amène plusieurs personnes à être distraites? Nous allons essayer de citer quelques éléments. Première cause de la distraction dans la vie de plusieurs personnes, c'est l'ignorance de qui ils sont. Qui ils sont. On a comme l'impression que Samson ici oublie un peu qui il est. Comment tu peux avoir détruit des gens, tuer des gens d'un peuple, mais aller t'amuser avec les femmes de ces peuples-là? Comment tu peux avoir causé les malheurs et les deuils dans des familles, et tu vas quand même t'amuser avec des femmes qui ont des connexions avec ces gens-là? Est-ce que tu sais qui tu es? Plusieurs personnes, parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité, ils se retrouvent en train de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu es père,
Il y a des choses que les pères ne font pas. Kuji bintu biji batatu kaba ibenza. Il y a des choses que les pères font. Ni kuji biku abwa biji batatu benza. Tu es mère. Uji mamu. Il y a des choses que les mères ne font pas. Uji bintu biji ba mamu kaba ibenza. Les autres peuvent le faire. Baku abo baji baku bienza. Mais toi, à cause de qui tu es, Wewe nuko achiji mwika langana. tu ne peux pas le faire. Wena baku bienza. Tu es chrétien. Du mwena Kristo. Tu as été sauvé. Musungi Tu jibwa. as été racheté Muyiku jibu. par le sang de l'agneau. Uchila kumasha Le mwana malin moko. ne peut plus dominer sur ta vie. Wena lukuna kena baku kesha kabija moyo wewe. Mais il cherche toujours des personnes sur qui dominer. Ujuke bantu bantu baku kesha bobo. À cause de qui tu es devenu, Anupo achiji muvu jibwa. bien sûr, il va t'attaquer. Nikala ncha baku kubunda bushu. Il va te chercher. Nikala baku kukeba. Sais-tu qui tu es? Ujimumanya chijumwika langanani. Tu es chrétien. Ujumwena Kristo. Tu es la lumière du monde. Ujibukenga bwa babu. Là où tu arrives, Mwaba ujufika. tu chasses les ténèbres. Ujimwenza jibobo kuyata mijima. Les ténèbres feront tout pour ne pas être chassées. Mijima niyenza byonso bwa kubenga kuyachibu. Alors il faut éteindre ta lumière. Ibijinga kujima mwinda weba. Comme ça, dès que tu arrives, tu n'apportes rien de nouveau. Wani awikala we bwa kufika kutwaji we chintu chiamuya. Sais-tu qui tu es? Ujimumanya chijumwika langanani. Si chacun de nous connaît qui il est, Ikala umoni umo wetu mumanya chijumwika langana. qui il est dans les plans de Dieu, Chijumwika langana mubulo dans wala les jibwanza. desseins de Dieu, Mumalwa jinzambi mulongolo. qui il est en rapport avec la vocation qu'il a. Chijimwika langana bilonda shilani jibikila janzambi aye. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Kujibintu bitu jikatu nchaba kwenzi. Il y a des endroits où on n'irait pas. Kujimyaba itu ikala bwa kubenga kuya. Il y a des batailles dans lesquelles on ne s'engagerait pas. Kujimvita miko abuitu euka. Rappelez-vous que nous avons dit tantôt, distraction ne veut toujours pas dire ne rien faire. Uluka into jiba fuma kujamba mwabenu kuikala muchita na shikabya na bimvusha ni kuanga kwenza chintu. On peut être en train de faire des choses, Ujibwa kuikala mukachi mwa kwenza bintu mais kampana. qui sont une distraction pour nous parce qu'en faisant ces choses, ça nous empêche de faire ce que l'on doit faire. Chibika langana chita na jibwalu mukachi mwa kubienza bijibitu anisha bwa kwenza ebitu jini chaba kwenza. Sais-tu qui tu es? Ujimumanya chijumwika langanani. Je sais que ce matin, il y a tellement de choses à dire, mais je me sens poussé à m'arrêter un peu sur ce point. Ujimumanya kujibintu bya munyi bya kwama mujinde mukanyinyi sana mwenze jibwa kuimanyika Sais-tu ce que tu représentes pour cette nation? Ujimumanya ko kuchijuwe umwika langana bwa jitu. Sais-tu ce que tu représentes pour cette famille? Ujimumanya chijuwe umwika langana bwa jitu. Sais-tu ce que tu représentes pour cette ville? Ujimumanya chijumwika langana bwa chimengechi. Quand on connaît qui on est, Atujibamanya chitujibika langana. on découvre les gens des responsabilités que l'on a. Jituka jandula majitu matomekela. J'aimerais vous dire, nous sommes tous ce matin, nous sommes humains. Jimusa kutuambela tetu bonsu mujinde mutujibantu. Mais nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Kati bonsu katwena ni majitu matomekela momumwa. Sais-tu qui tu es? Ujimumanya chijumwika langana. J'aime dans le livre de Proverbes Munanga musu mwino. cette femme qui conseille son fils. Mukaje ujubela mwanenda. Son fils qui est devenu roi. Mwanenda ujumuvuishi bwa mukalenga. Le célèbre conseil de cette femme Ubelwe mumanyika wa mukajeu. à son fils Lémuel. Ubela mwanenda lemwela. Conseil. Quand vous lisez Proverbe 31, et au verset première parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Sa mère l'a instruit par ses sentences. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Et le verset 4. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il oublie la loi. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Il veut comme lui dire, tu es roi. Il y a des choses que les rois ne font pas. Tu es roi. Il y a des choses que les rois ne font pas. À cause des responsabilités qu'ils ont. Je crois que l'un des merveilleux jours de la vie d'une personne
à part le jour où il reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est le jour où il découvre qui il est. J'ai envie de m'arrêter et de te poser la question, sais-tu qui tu es? Celui qui fait tout, qui part partout, qui peut s'habiller comme tout le monde, ne connaît pas encore qui il est. La découverte de qui vous êtes va vous permettre d'éliminer certaines choses de votre vie. Si quelqu'un a oublié ce matin qui il est, je prie que le Saint-Esprit te rappelle qui tu es. Et si tu te rappelles qui tu es, il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Deuxième cause ou deuxième source, la distraction. Là, j'aimerais que nous ne puissions pas l'oublier, c'est Satan. Il amène généralement les hommes à oublier ce qu'ils doivent faire. Il utilise généralement l'aveuglement. Je vais vous dire une chose. Et là, c'est la cause. C'est l'une des causes principales du fait que plusieurs personnes qui ont bien commencé finissent mal. Nous avons tous dans nos environnements des personnes qui ont bien commencé, mais vous n'arrivez pas à comprendre comment tout s'est dégradé. Nous connaissons personnes qui à un moment de leur vie ont eu beaucoup de moyens, beaucoup d'opportunités, mais vous le voyez après faner, perdre tous les moyens qu'ils avaient, rester dans leur bouche qu'avec des histoires. Nous quand on faisait, nous quand on avait, nous quand on était. Vous savez une chose, hier j'ai suivi une merveilleuse prédication qui m'a édifié. Le thème de la prédication, c'était le prix de la popularité. Chaque stade dans lequel Dieu vous amène amènera de nouvelles réalités dans votre vie. C'est important de savoir aussi que vous, l'une des périodes dangereuses de votre vie, c'est quand tout va bien. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tout va bien, on se relâche. Les disciplines qu'on avait, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de les avoir. Remarquez que c'est dans les périodes les plus difficiles qu'on avance souvent. Parce que là, on fournit tous les efforts. Et quand tout va bien, nous oublions que Satan existe. Ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un que Satan existe. Peut-être que tu as oublié. Peut-être que tu as oublié parce que tu as eu les enfants. Peut-être que tu as oublié parce que tu as été promu, tu as eu la promotion. Peut-être que tu as oublié parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Peut-être que tu as oublié parce que tu t'es marié. Peut-être que tu as oublié parce que tu es devenu populaire. Peut-être que tu as oublié parce que tu vois certains de tes rêves se réaliser. Satan existe. Et il n'existe pas pour ne rien faire. Oh non. Il n'a pas croisé les bras. Il agit. La Bible dit, votre ennemi fait quoi? Il rôde. Comme qui? Il rôde. Il s'affaire.
Il est en train de chercher une opportunité. La Bible dit même que lorsqu'il a tenté Jésus et qu'il n'a pas pu avoir Jésus, il se retira en faisant quoi? En cherchant un moment favorable. Le diable ne viendra pas toujours avec la queue. Il ne viendra pas qu'avec les cornes. Enfin, il viendra avec la distraction. Quand tu dois prier, tu ne pries pas. Je suis très occupé. Oui, tu es occupé. Mais il y a un temps pour tout, frère. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Mes affaires m'exigent beaucoup. Oui, frère. Mais il y a un temps pour tout. Rappelle-moi, toi qui dis que on ne prie pas seulement quand on vient à l'église. Ça fait combien de semaines que tu as prié seul? 30 minutes seul. Ça fait combien de semaines que tu t'es agenouillé seul et que tu as fait une retraite personnelle? Moins de 5% de personnes qui ne sont pas réguliers dans les programmes de leur église prient réellement. J'aimerais te rappeler, même si tu n'as pas envie d'entendre, Satan existe. J'ai entendu un travailleur d'une entreprise dire il est ivre. Non, le terme c'était il est ivre de lait. Il y a des gens qui sont ivres de ce que Dieu leur a donné. Mais ivre de quoi? Et qui devient une porte par laquelle Satan te distrait. Tout à l'heure, nous allons voir les conséquences de la distraction. Mais terminons les causes. Troisième élément qui se cache derrière l'étiologie de la distraction. Et ça, c'est un élément important, c'est le manque de discipline. Et je crois que l'une des prières que nous devons faire dans notre vie, c'est de dire, Seigneur, aide-nous à être disciplinés. Vous êtes très calme ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Cet enseignement, lorsque je le préparais, faire face aux géants, ou le courage d'affronter les géants, le Seigneur a mis en mon cœur cette pensée. Plusieurs personnes vont de prière en prière. Mais les prières ils ont comme l'impression que les prières ne résolvent rien. Ils recherchent les émotions qu'apportent des longues prières. Mais ils ne veulent pas trouver dans la prière les mécanismes que Dieu utilise pour résoudre leurs problèmes. Frère, vous pouvez participer à 50 jours de prière. Vous allez avoir les émotions. Parce que de longues prières affectent nos émotions. Mais ce qui fait qu'après la prière, vous ayez des solutions à vos problèmes, ce n'est pas les émotions. C'est lorsque vous laissez Dieu utiliser les mécanismes qu'il a prévus pour apporter la solution à votre problème. Et parfois, dans les mécanismes de Dieu, il y a votre responsabilité. Là où on n'est pas discipliné, on est distrait. Et vous savez, je voulais vous poser une question. Ne répondez pas en levant les mains. Répondez dans votre cœur. Qui veut réussir? Je suis sûr que nous tous nous voulons réussir. Qui veut s'enrichir? 70% d'entre nous veulent s'enrichir.
Qui veut laisser un héritage consistant, non seulement moral, mais même financier à ses enfants, à sa progéniture? 90% d'entre nous le voulons. Mais nous ne comprenons pas que là où il n'y a pas de discipline, tout ce que nous voulons est impossible. Celui qui n'est pas discipliné fera tout. Celui qui fait tout ne va nulle part. Celui qui n'est pas discipliné utilisera ce qu'il a de n'importe quelle manière. Devenir discipliné, c'est savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Même quand ça me plaît. Même quand ça m'arrange. Même quand il arrive que j'ai envie de le faire, je ne le ferai pas. Je vous dis une chose. La pauvreté de plusieurs personnes, c'est le manque de discipline. On ne dit pas Amen. Hein? Vos Amen sont malades. C'est pour cela, à partir du mois prochain, nous aurons de nouvelles activités. On n'a jamais fait une semaine pleine où on ne parle que des finances. On va parler de la planification de projets. On va parler de la gestion financière. On va parler de comment voir des opportunités. On va parler de comment épargner. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Je vais vous le dire. Pas aujourd'hui, bien sûr. J'ai demandé ces choses à Dieu. Et à la fin de l'année, j'aimerais le voir. Là où il n'y a pas de discipline, on ne progresse pas. Là où il n'y a pas de discipline, on embrasse tout. Là où il n'y a pas de discipline, on écoute tout le monde. Frère, le manque de discipline va toujours te plonger dans la distraction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, si vous n'êtes pas discipliné, qui vont vous voler le temps. Internet, la télé, le téléphone. C'est un combat pour beaucoup d'entre nous. Hein? Les amis. Excusez-moi, il faut avoir des amis. Mais attention. Il y a des amis qui sont des sources de distraction. Quand tu es avec lui, tu ne penses jamais à ton avenir. Tu ne penses jamais à ta vie chrétienne. Tu sais que tu es chrétien? Mais quand tu es avec cet ami-là, tu oublies que tu dois te préparer pour le ciel. Je peux murmurer à ton oreille. Est-ce que tu es discipliné? Bon, allez, je peux t'aider pour que tu te rassures si tu es discipliné. La dernière fois que tu as dit que tu vas faire quelque chose, cette chose devait te prendre 6 mois. Et au bout de 6 mois, tu t'es rendu compte que tu l'as fait, c'est quand? La dernière fois que tu as dit que je mettrai de côté chaque mois telle somme. Et au bout de l'année, tu l'as fait. Peut-être que tu n'as pas atteint les 100%, même les 80%. C'est quand? Je vais te poser une question. La dernière fois que tu as regardé ton épargne et tu as dit ça fait 1 année que j'ai mis de côté, c'est quand?
Quand ça vient, ajibil tu avais l'habitude de faire un bénéfice de 5 000. uvueta na shama kasabinu Et tu nubita as fait un bénéfice de 15 000. ukaita pinyo binu Tous les 10 000. bien bien palabi Tu commences à réfléchir. babani kwela meji Je vais faire quoi? jingenza na bichini. La dernière fois que tu as dit que je prierai chaque jour cette semaine à telle heure et tu as respecté ces cas. Musangu wandeke luju mama bwani lubingwelu ni nsambila matu konsu mujiba kampanda ni mubinemekele njiba La kala. dernière fois que tu t'es fixé une heure précise où tu dois prier. Musangu wandeke lu njiba kaji jumuka jamila bwani. Et tu as tenu ne fût-ce que pendant 5 jours, c'est quand? Ni matu kuatano muka nemekele bulongo lo jabu. Tu peux m'aider à dire à ton voisin discipline. Il n'a pas compris. Dis-lui discipline. Timu voto mwambila bimu. Lelo mujinda mashikavu makola. Kimom. Il faisait tellement froid ce matin. Mon babu ni bal muretar. Kimom. Il y avait beaucoup de personnes venir en retard. Pinjewe mujitunga jiji neige ukuluka. Là où la température va jusqu'à moins 3 ou moins 10. Tu fais comment? Nous enzebish. Ceux qui ont difficile à se réveiller le matin, levez les mains. Aba vubaeta lutatu wakubiga mujindemu July byansa. Machigué. Il fait froid. Ou amenu jambe moine de lelo machika mafita. Ko nu yekukala sa to somba. Il fait tellement froid aujourd'hui, tu ne vas même pas partir à l'école. Bonne futo kala sa kuna kwa. On te paye quand tu étudies. Na baka baji que j'ai examen. Tous ceux qui ont fini les examens. Yemi nem kala sa ko nzi shinga. Tu dois faire quoi encore là-bas? Somba. Reste ici. Là où on n'est pas discipliné, on est distrait. Vous savez quoi? Si tu n'as rien à faire, les autres vont t'imposer ce que tu dois faire. Et c'est très dangereux quand c'est Satan qui t'impose ce que tu dois faire. Alors une dernier élément qui est à la base du fait qu'on soit distrait. Plusieurs personnes sont distraites parce qu'ils n'ont pas d'objectif. N'ont pas d'objectif. Frère, être chrétien ne veut pas dire vivre sans objectif. Le fait que nous ne sommes pas éternels sur la terre ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des objectifs terrestres. Vous savez, derrière l'attente de l'éternité, il y a des gens qui disent: moi j'attends le ciel. Moi j'attends le ciel. Je veux aller au ciel. Mais le Dieu qui t'attend au ciel, Jésus qui est parti te préparer un endroit, il a dit: je serai avec vous. Il sera avec nous où? Seulement au ciel. Mais il est déjà avec nous maintenant sur la terre. Il est avec nous pourquoi? Pour que nous puissions seulement venir chanter, danser. Alléluia. Hosanna. Dieu est bon. Zoliamulo. Époule de l'Éternel. As-tu un objectif? As-tu un but? Y a-t-il des choses, tu te dis, dans 2 ans, dans 3 mois, j'aimerais arriver là? As-tu des objectifs, mon frère? Celui qui n'a pas des objectifs sera toujours distrait. C'est-à-dire son attention ne sera pas là où elle doit être. Il ne fera que ce qu'il ne doit pas faire. Ma soeur, as-tu des objectifs? Plusieurs de nos soeurs, leur plus grand objectif, c'est se marier. Après le mariage, il n'y a plus d'objectif. Le deuxième objectif après le mariage, c'est la banne. Mettre au monde. Pour le pondeuse. Pour le pondeuse. Ton nom même disparaît, tu deviens moi Kanyinda, moi Kafinga,
Moi en Congolo. Moi en Ganyagabichi. Bana bani qui bien se voit même. Les enfants sont d'héritage. Bina uju bako le chebiche. Comment tu les éduques? Baba la la ching. Ils dorment sur quoi? Baba la la. Ils dorment sur quoi? Il faut toi bien na boulele. Disons-nous la vérité. Bana bani qui bien se voit même. Mes enfants Baba la représentent la. tous pour moi. Aching. Ils dorment sur quoi? Je ne me moque pas de toi. Baba la la. Ils dorment sur quoi? Est-ce que tu dis objectif sur le baba biche tu bingil qui a chez lui qui A-t-il des objectifs? Est-ce que tu as un objectif? Même Même sur tes enfants là, tu as un objectif. Dans 20 ans, hormis les choix que eux doivent faire, j'aimerais que tes enfants soient où? Pas en termes des lieux géographiques, mais en termes de réalisation. J'aimerais qu'ils soient où? Est-ce que tu travailles pour quelque chose maintenant là? Ah, les chrétiens pentecôtistes, pasteurs, les trucs nous voulons seulement le Saint-Esprit. Mais nous parlons en langue. Mais nous sommes distraits. Et parce que nous sommes distraits, nous devenons comme Samson. Pas d'objectif. Mon frère, tu as eu un travail, mais ce n'est pas tout. As-tu un objectif après le travail que tu as eu? Dieu t'a donné de l'emploi, oui. C'est fini. Pasteur, tout ce que je cherche, c'est le travail. Oui, mais après, as-tu un objectif? Papa, as-tu un objectif? Même si tu as 50 ans, 60 ans, as-tu encore des objectifs? Pasteur, j'ai déjà vu des petits-fils. J'ai déjà vu mes petits-fils. Je cherche encore quoi? Caleb a 80 ans. Il a dit, je vais conquérir cette montagne. J'ai encore de la vigueur. Beaucoup de gens sont morts avant de mourir. On se pose la question. Et toi mort? Et toi vivant? Il y a quelle différence? Ce matin, vous êtes très calme. Et toi mort? Et toi vivant? Il y a quelle différence? Tu es distrait. Tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles. Pourquoi tu suis ce que tu suis sur Internet. Je ne sais pas. Allez, déjà j'ai pris beaucoup de temps. Je suis même au-delà du temps. 4 domaines dans lesquels la distraction est dangereuse. Premier domaine dans lequel la distraction est dangereuse, c'est sur le plan spirituel. Frère, le spirituel influence tout. Et tu es distrait sur le plan spirituel. Lis-tu encore ta Bible? Est-ce que tu la lis seule? Comment tu peux faire un mois tu ne lis pas la Bible? Maman, Pasteur, j'ai beaucoup d'enfants. je dois m'occuper de mes enfants. Et tu ne lis pas la Bible? Lire la Bible va t'empêcher de t'occuper de tes enfants. Ma soeur, sois honnête. Est-ce que tu ne viens pas de faire 3 semaines sans lire la Bible? D'ailleurs, même quand tu es venu à l'église ici, quand on a dit chercher les livres des juges, toi tu cherchais. Vrai ou faux? Tu ne lis pas la Bible?
Quoi nous bala muganda? Les le montagne là non quoi de me mouiller. Arrête de me regarder comme ça, Est-ce réponds dans que ton tu vas cœur. me kando ensemble? Lis-tu encore ta Bible? Mala bujumba le kando ensemble. Hier, tu as lu ta Bible. Quel est le verset où je me balle où je me crois tout me piam tu me le bien. Cite-moi un seul verset que tu as retenu cette semaine. Je peux dire au voisin le nouveau verset que tu as pris cette semaine. Voisin, si le voisin te donne un verset biblique, un nouveau qu'il a retenu cette semaine, lève la main. Mais sois honnête. Un nouveau verset. Un nouveau verset. Ah, voisin, on t'a rien dit. Malwa Mboso ujumumanya. Malwa Machabi ujumumanya. De Mboso tu connais. Malwa du gouverneur tu connais. Achinganye. Abila ujumumanya. Malwa mode ujumumanya. La mode. Modèle y a un truc mi piampe ujumumanya. Les modèles de cheveux n'en parlons pas. Verset biblique ou mochana non piampe. Un seul verset. L'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole sortira de la bouche de qui? De l'Éternel. Si la vie vient de la parole, tu as lu la Bible quand? Je t'informe qu'il y a des gens plus occupés que toi qui lisent la Bible. La dernière fois que tu as prié seul, c'est quand? Dans ta maison, dans ta chambre. Tu t'es agenouillé, maman. La dernière fois, c'est quand? Distrait. Oh, homme, tu as de grandes responsabilités. Est-ce que tu pries? Ici, quand quelqu'un a un poste qui n'a pas un soutien spirituel, on dit du mukana mutu. Mumenu kamuyi, mukana kamuyi menu tu. Oui, c'est Dieu qui mukana mutu. Frère, je sais qu'il y a des pertes qui sont normales. J'ai parlé des pertes dimanche. Il y a des pertes qui viennent parce qu'on est distrait spirituellement. Tu vois les difficultés que tu as dans ton entreprise là. Tu pries pas. Tu sais pourquoi les autres obtiennent rapidement certaines choses, toi tu les obtiens en retard. Tu pries pas. Tu n'as pas le sens de discernement. Deuxième domaine dans lequel la distraction est fatale, mortelle. Je prie le Seigneur que nous ne soyons pas distraits dans ce domaine. Sur le plan familial. Vous savez, en tant que pour les hommes, on va être performant. On va être performant partout. On oublie d'être performant dans sa propre maison. On est attentif. On veut atteindre ses objectifs. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. L'homme aime quand il est actif. Quand il fait quelque chose, il a de la valeur. On est distrait. Dans sa propre maison. Il y a des femmes distraites. Et vous allez entendre, quand Zambi Wany, ah mon Dieu, j'ai mis au monde l'enfant, je pas son cœur. Mais quand l'enfant commençait à avoir des mauvais amis, tu ne voyais pas? Quand l'enfant commence à mal à insulter les gens, tu ne voyais pas? Il a commencé à insulter depuis 10 ans. Tu l'as laissé. Il a 20 ans. Il va t'insulter aussi, toi. Et quand il va t'insulter, distrait. Que de parents sont absents de leur maison. Absents. Ils connaissent rien. Ils sont surpris.
Il entend l'enfant dire quelque chose. Qui t'a appris à dire ça? Tu entends l'enfant sortir un mot. Ce mot, tu l'as appris où? Il suit le dessin animé seul. Ne me dérangez pas. J'ai mis pour vous les dessins. La fille a 14 ans. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui à 14 ans on commence à aimer? La Bible dit dans Proverbe, connais bien tes brebis. Que des gens sont distraits dans leur propre maison. Le mois passé, tel enfant était malade. Ce mois-ci, un autre est malade. Et bizarrement, il tombe malade seulement quand on te paye. C'est pas suffisant pour toi pour prier. Le mois passé, tu as perdu. Il y a une semaine, on t'a volé. Tu es toujours distrait. Rentrons dans nos familles. Combien de gens sont distraits par rapport aux besoins? Combien, je ne peux pas dire des gens, combien nous sommes distraits par rapport aux besoins de nos conjoints? Oh Dieu, aide-nous. Quel conjoint veut faire cette prière avec moi? Oh Dieu. Il y a des moments, elle te donne des signaux d'alarme qu'elle a simplement besoin de ton temps. Ah, tu exagères. Laisse-moi quand même servir Dieu. Ce que je fais là, c'est pour que vous puissiez manger. Parce que si je ne fais pas ça, vous allez manger. Elle a aussi besoin que de sortir un peu avec toi. De se promener avec toi. Mais tu rentres toujours fatigué. Tu viens des mines. Et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Surtout si c'est une femme. Elle veut te raconter sa journée. Elle veut te raconter des histoires. J'entends quelqu'un dire. Ça c'est quoi ça? Moi je suis là pour me raconter ce que tu me racontes. Et parfois on est surpris par ce qui arrive dans nos propres maisons. Parce qu'on est distrait. J'ai vu un père regretter. Il envoie son enfant aux États-Unis très tôt. Il découvre que l'enfant est devenu un dealer. Il fait de la drogue. Il regrette. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ça même c'est petit. Il y a un papa qui m'a raconté une histoire il y a 3 semaines. Il va au Canada. Il voit l'enfant de son ami. C'était un garçon, il est devenu une femme. L'enfant est devenu... Quand j'ai entendu ces choses-là, j'ai dit ça. Dieu garde-moi avec beaucoup de force. L'enfant est devenu une femme. Et chaque année, le papa qui est directeur quelque part à Kim, dans une entreprise de régie financière, il envoie l'argent, il envoie l'argent. L'enfant est devenu une femme. Chérie Maria. Elle va t'inviter dans son mariage. Allô papa, viens participer à mon mariage.
Qui est ton mari? Un homme comme lui. Distrait. J'espère que je ne vais pas oublier. On va continuer dimanche prochain. Je vais prendre beaucoup de temps pour parler de la distraction parce que plusieurs personnes sont distraites. Et c'est ce que tu t'es retrouvé ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'es pas distrait? Je parlais que d'un domaine. Hein? J'ai parlé de la famille, j'ai parlé du plan spirituel. Et si j'ai ajouté, j'ai parlé de la famille. Oui. Et si on ajoutait sur le plan personnel, il y a des gens qui sont distraits par rapport à eux-mêmes. À ton âge, est-ce que tu vivre? C'est que tu vis là. C'est normal. 40 ans. Tu as 40 ans. Tu ne te maries pas. Non, mes amis, laissez au nom à Kin. Parce que j'ai dit non à Kin, même si j'ai 40 ans. Moi, je suis 58 ans. Disons-nous la vérité. Auras-tu la force? Jeune homme, mariez-vous tôt. Je vous en prie, mariez-vous. Est-ce que j'ai dit que ceux qui ont fait ça n'iront pas au ciel? Je n'ai pas dit ça. Tu te maries à quel âge? 48 ans. 40 ans, tu as la barbe. J'ai vu même quelqu'un, il a tout. Je vais me marier quand Dieu va dire. Dieu va dire quand? Quand ton enfant a 18 ans. Toi, tu as combien? 58 ans. À 58 ans, le diabète a déjà commencé à faire son effet. L'hypertension commence à faire son effet. Tu commences à être fatigué. À ton âge, je vis toujours dans les copinages. Ma soeur, 25 ans. Tu as 25 ans, tu sors avec un homme marié. Qui t'ensorcelle? 25 ans. Tu as 25 ans. Tu as encore une copine de quelqu'un.